Conseil numéro 1, soyez craintif lorsque les autres sont gourmands. Soyez avide lorsque les autres ont peur. L'un des conseils les plus célèbres de Warren Buffett repose sur l'idée de faire exactement le contraire de ce que la majorité des gens fait. Il s'agit ici d'aller à contre-courant et de prendre des décisions fondées sur la logique et la stratégie plutôt que sur les émotions et la peur du manque à gagner. La clé de cette stratégie réside dans la compréhension du comportement humain et du marché financier. Lorsque les marchés sont en hausse et que tout le monde se précipite pour acheter, c'est souvent un signe que les actifs sont surévalués. L'engouement général pousse les prix à des niveaux irrationnels, créant des bulles économiques qui finissent par éclater. En suivant la foule, vous risquez de payer un prix excessif pour des actifs dont la valeur réelle est bien inférieure. En revanche, lorsque les marchés chutent et que la peur domine, les investisseurs paniquent et vendent leurs actifs à des prix bradés. C'est à ce moment-là que les opportunités d'achat se présentent. En étant avide lorsque les autres sont craintifs, vous pouvez acquérir des actifs de grande valeur à des prix réduits. Prenons l'exemple de la crise financière de 2008. Alors que la plupart des investisseurs fuyaient les marchés en panique, ceux qui ont eu le courage et la sagesse de suivre le conseil de Buffett ont trouvé des occasions d'achat incroyables. Des actions de grandes entreprises étaient vendues à des prix dérisoires. Ceux qui ont investi pendant cette période de peur ont vu leurs investissements croître de manière significative lorsque le marché s'est rétabli. Pour appliquer ce conseil, il est essentiel de rester informé et de faire ses devoirs. Connaître la valeur réelle des actifs et être capable d'identifier les tendances du marché sont des compétences cruciales. Cela nécessite une analyse approfondie et une compréhension des fondamentaux économiques et financiers. De plus, il est important de rester calme et rationnel, même lorsque tout le monde autour de vous panique. En résumé, pour devenir riche, il est essentiel de développer une mentalité contrarienne. Ne suivez pas la foule aveuglément. Évaluez les situations avec un esprit critique et prenez des décisions basées sur la logique et l'analyse plutôt que sur les émotions. En étant craintif lorsque les autres sont gourmands et avides lorsque les autres ont peur, vous pouvez tirer parti des fluctuations du marché pour maximiser vos gains et minimiser vos risques. Conseil numéro 2, peu importe l'ampleur du talent ou des efforts, certaines choses prennent du temps. On ne peut pas avoir un bébé en un mois en mettant 9 femmes enceintes. La patience est une vertu essentielle pour quiconque aspire à créer de la richesse et du succès durable. Warren Buffett insiste sur le fait que la création de valeur prend du temps, et aucune quantité de talent ou d'effort ne peut précipiter ce processus. Ce conseil est une métaphore puissante sur la nature de la croissance et du développement, qu'il s'agisse de projets personnels, d'entreprises ou d'investissements. Comprendre le temps comme un allié plutôt qu'un ennemi est crucial. Les grands succès ne se produisent pas du jour au lendemain. Ils sont le résultat d'années de travail acharné, de dévouement et de persévérance. Prenez l'exemple des investissements financiers. Les rendements composés, une stratégie souvent prônée par Buffett, illustre parfaitement ce concept. Les intérêts composés nécessitent du temps pour montrer leur véritable potentiel. Plus vous laissez votre argent travailler pour vous, plus les gains s'accumulent et se multiplient. Dans le monde des affaires, la patience est également vitale. Construire une entreprise prospère nécessite non seulement une idée brillante et des compétences solides, mais aussi du temps pour développer des produits, attirer des clients, et établir une réputation. Beaucoup de startups échouent parce qu'elles cherchent des résultats immédiats et ne parviennent pas à surmonter les défis initiaux. En adoptant une vision à long terme, les entrepreneurs peuvent naviguer à travers les périodes difficiles et construire des fondations solides pour une croissance future. Buffett lui-même a illustré ce principe tout au long de sa carrière. Il n'a pas accumulé sa fortune en prenant des raccourcis, mais en investissant dans des entreprises solides et en attendant patiemment que leur valeur augmente. Il a souvent rappelé que la bourse est un dispositif de transfert d'argent des impatients vers les patients. Ceux qui sont prêts à attendre voient généralement de meilleurs résultats que ceux qui cherchent des gains rapides. Pour les jeunes qui cherchent à devenir riches, la leçon est claire, soyez prêts à investir du temps dans vos projets. Ne vous attendez pas à des résultats instantanés. Soyez patient et persévérant, même lorsque les progrès semblent lents. La discipline et la constance dans vos efforts paieront à long terme. Apprenez à apprécier le processus et à voir chaque étape comme une contribution à votre objectif final. En fin de compte, la patience est une forme de sagesse. Elle vous permet de voir au-delà des gains à court terme et de concentrer votre énergie sur des stratégies qui apportent des résultats durables. En acceptant que certaines choses prennent du temps, vous vous préparez à un succès véritablement significatif et durable. Conseil numéro 3, il vaut mieux sortir avec des gens meilleurs que soi. Choisissez des associés dont le comportement est meilleur que le vôtre et vous dériverez dans cette direction. Le conseil de Warren Buffett sur l'importance de choisir soigneusement ses associés est une leçon précieuse pour toute personne souhaitant réussir.
Les personnes avec lesquelles vous vous entourez ont un impact significatif sur vos habitudes, vos comportements, ultimement, votre succès. Cette idée repose sur le principe que l'influence sociale joue un rôle majeur dans le développement personnel et professionnel. Lorsque vous choisissez de vous entourer de personnes positives, ambitieuses et compétentes, vous êtes naturellement tiré vers le haut. Ces individus vous motivent, vous inspirent et vous poussent à être meilleur. Ils partagent des idées et des connaissances qui peuvent élargir votre perspective et vous aider à grandir. En revanche, s'entourer de personnes négatives, démotivées ou sans ambition peut vous entraîner vers le bas et limiter votre potentiel. Imaginez que vous passez la majorité de votre temps avec des personnes qui se plaignent constamment et qui voient le monde de manière pessimiste. Leur attitude finira par influencer la vôtre, même inconsciemment. Vous pourriez commencer à voir des obstacles là où il n'y en a pas et perdre votre motivation à poursuivre vos objectifs. À l'inverse, être entouré de personnes qui voient des opportunités partout et qui travaillent activement à atteindre leurs rêves peut être extrêmement stimulant. Pour illustrer ce point, réfléchissez à certains des entrepreneurs les plus réussis de notre époque. Beaucoup d'entre eux attribuent une partie de leur succès à leur réseau et aux personnes avec qui ils se sont associés. Par exemple, Steve Jobs et Steve Wozniak ont créé Apple ensemble, chacun apportant des compétences et des perspectives uniques à la table. Leur partenariat a été crucial pour le succès de l'entreprise. Pour appliquer ce conseil dans votre vie, commencez par faire un inventaire de vos relations actuelles. Qui sont les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps ? Examinez leur comportement, leurs attitudes et leurs succès. Sont-ils alignés avec vos aspirations et vos valeurs ? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de réévaluer certaines de ces relations. Cela ne signifie pas nécessairement couper les ponts de manière drastique, mais plutôt chercher activement à construire de nouvelles relations avec des personnes qui vous inspirent et vous motivent. Participez à des événements de réseautage, rejoignez des clubs ou des groupes liés à vos intérêts et vos objectifs, et soyez ouverts à rencontrer de nouvelles personnes. En résumé, choisir soigneusement ses associés est un aspect essentiel du succès. En vous entourant de personnes meilleures que vous, vous créez un environnement qui favorise la croissance et le développement personnel. Vous serez constamment stimulé à améliorer vos compétences, à élargir vos horizons et à atteindre vos objectifs. Ce conseil de Buffett n'est pas seulement une stratégie de succès, mais une philosophie de vie qui peut transformer votre parcours personnel et professionnel. Conseil numéro 4, vous ne garderez pas le contrôle de votre temps, à moins de pouvoir dire « non ». Vous ne pouvez pas laisser les autres définir votre agenda dans la vie. La gestion du temps est l'une des compétences les plus cruciales pour réussir dans la vie, et Warren Buffett souligne l'importance de dire non pour garder le contrôle de son temps. Dans un monde rempli de distractions et de demandes constantes, savoir dire non est une compétence précieuse qui peut faire la différence entre le succès et l'échec. Dire non ne signifie pas être égoïste ou insensible. C'est une reconnaissance de la valeur de votre temps et de l'importance de vos priorités. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui n'est pas aligné avec vos objectifs, vous dites en fait non à quelque chose de plus important. Cela peut sembler contre-intuitif, surtout si vous avez l'habitude de vouloir plaire à tout le monde, mais apprendre à dire non est essentiel pour protéger votre temps et votre énergie. L'une des principales sources de distraction aujourd'hui est la technologie. Les réseaux sociaux, les emails et les notifications constantes peuvent facilement consommer une grande partie de votre journée si vous n'y prenez pas garde. Pour garder le contrôle, il est important de fixer des limites claires. Par exemple, vous pouvez décider de vérifier vos emails seulement 2 fois par jour ou de désactiver les notifications de certaines applications pendant vos heures de travail. Un autre aspect important de ce conseil est de ne pas laisser les autres définir votre agenda. Il est facile de se laisser emporter par les demandes et les attentes des autres, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Cela peut entraîner un sentiment de surcharge et de frustration, car vous passez votre temps à répondre aux besoins des autres plutôt qu'à poursuivre vos propres objectifs. Apprenez à établir des limites claires et à communiquer vos priorités aux autres. Buffett lui-même est un excellent exemple de la maîtrise de cette compétence. Malgré son emploi du temps chargé, il est connu pour être extrêmement sélectif quant à la façon dont il utilise son temps. Il passe une grande partie de sa journée à lire et à réfléchir, car il sait que ces activités sont cruciales pour son succès. En disant non aux distractions et aux demandes non essentielles, il est capable de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Pour mettre en pratique ce conseil, commencez par évaluer comment vous utilisez actuellement votre temps. Tenez un journal de votre temps pendant une semaine et identifiez les activités qui ne contribuent pas à vos objectifs. Ensuite, prenez des mesures pour éliminer ou réduire ces activités. Apprenez à dire non poliment mais fermement aux demandes qui ne sont pas alignées avec vos priorités. En conclusion, la capacité de dire non est une compétence essentielle pour garder le contrôle de votre temps et de votre vie.
En fixant des limites claires et en restant concentré sur vos priorités, vous pouvez maximiser votre productivité et atteindre vos objectifs plus efficacement. Ce conseil de Warren Buffett est une leçon précieuse pour quiconque cherche à réussir dans un monde rempli de distractions et de demandes incessantes. Conseil numéro 5, il n'est pas nécessaire d'être plus intelligent que les autres. Il faut être plus discipliné que les autres. La discipline est souvent considérée comme l'une des clés fondamentales du succès, surpassant même le talent ou l'intelligence. Warren Buffett met en avant ce principe en soulignant que la discipline est plus importante que l'intelligence brute. Ce conseil renverse l'idée reçue que seuls les plus intelligents ou les plus talentueux peuvent réussir. En réalité, c'est la capacité à rester discipliné, constant et engagé qui fait la différence. La discipline se manifeste de plusieurs façons dans la vie quotidienne. Elle peut être vue dans la manière dont vous gérez votre temps, dans votre capacité à suivre un plan d'action, et dans votre engagement à persévérer malgré les obstacles. Les personnes disciplinées sont celles qui se fixent des objectifs clairs et travaillent régulièrement pour les atteindre, même lorsque la motivation est faible. Prenons l'exemple de l'investissement. Beaucoup de gens sont attirés par l'idée de gains rapides et faciles. Ils cherchent des astuces et des raccourcis pour s'enrichir rapidement, souvent en prenant des risques inconsidérés. En revanche, un investisseur discipliné, comme Buffett, adopte une approche à long terme. Il étudie les entreprises en profondeur, prend des décisions éclairées et reste fidèle à sa stratégie d'investissement, même en période de volatilité du marché. Cette discipline lui permet de surmonter les fluctuations à court terme et de profiter de la croissance à long terme. Dans le domaine personnel, la discipline peut transformer votre vie de manière spectaculaire. Par exemple, développer une routine matinale structurée peut améliorer votre productivité et votre bien-être. Se lever tôt, faire de l'exercice, méditer et planifier votre journée sont des habitudes qui nécessitent de la discipline, mais qui apportent des bénéfices considérables. De même, la discipline financière, comme épargner régulièrement et éviter les dépenses impulsives, peut vous aider à bâtir une stabilité financière à long terme. Un autre aspect crucial de la discipline est la capacité à dire non aux distractions et aux tentations. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, rester concentré sur vos objectifs est un défi de taille. Cela peut signifier dire non à une soirée avec des amis pour travailler sur un projet important, ou résister à l'envie de regarder la télévision pour lire un livre enrichissant. La discipline est ce qui vous permet de rester fidèle à vos priorités et de ne pas vous laisser dévier de votre chemin. Buffett lui-même attribue une grande partie de son succès à sa discipline. Il est connu pour son mode de vie frugal et son engagement envers ses principes d'investissement. Il n'a jamais été distrait par la poursuite de la richesse rapide ou par les tendances du marché. Au lieu de cela, il est resté concentré sur ses objectifs à long terme et a maintenu une discipline rigoureuse dans ses décisions financières. En conclusion, la discipline est un élément essentiel pour réussir. Elle surpasse l'intelligence et le talent en importance, car elle est la force qui vous pousse à continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles. En adoptant une approche disciplinée dans tous les aspects de votre vie, vous pouvez réaliser des progrès constants et atteindre vos objectifs à long terme. Ce conseil de Warren Buffett est un rappel puissant que la persévérance et la constance sont les véritables moteurs du succès. Conseil numéro 6, le risque vient du fait de ne pas savoir ce que l'on fait. La perception du risque est souvent un obstacle majeur pour les jeunes qui cherchent à investir ou à entreprendre. Warren Buffett met en lumière une vérité fondamentale, le risque est souvent le résultat de l'ignorance. En d'autres termes, ce n'est pas l'acte d'investir ou de démarrer une entreprise qui est intrinsèquement risqué, mais plutôt le manque de connaissances et de préparation qui engendre le risque. Pour comprendre et gérer le risque, il est crucial de se renseigner et de se former. Lorsque vous avez une connaissance approfondie d'un domaine, vous êtes mieux équipé pour évaluer les opportunités et les menaces. Par exemple, avant d'investir dans une entreprise, il est essentiel de comprendre son modèle économique, sa situation financière, son marché et ses perspectives de croissance. Cette analyse minutieuse réduit l'incertitude et vous permet de prendre des décisions éclairées. Un exemple concret de ce principe est l'investissement en actions. Beaucoup de gens considèrent le marché boursier comme risqué en raison de sa volatilité. Cependant, ceux qui prennent le temps de comprendre les fondamentaux des entreprises dans lesquelles ils investissent, ainsi que les dynamiques du marché, peuvent minimiser les risques et maximiser leur rendement. Buffett lui-même est célèbre pour sa diligence raisonnable. Il ne se contente pas de suivre les tendances du marché, il analyse en profondeur les entreprises et ne prend des décisions d'investissement que lorsqu'il est convaincu de leur valeur à long terme. L'éducation continue joue également un rôle crucial dans la gestion du risque. Le monde des affaires et de l'investissement évolue constamment, et rester à jour avec les dernières tendances et innovations peut vous donner un avantage compétitif.
Cela peut inclure la lecture de livres, la participation à des séminaires, et le suivi de cours en ligne. Plus vous en savez, plus vous êtes en mesure d'identifier les risques potentiels et de les gérer efficacement. Outre l'éducation, l'expérience est un autre facteur clé pour réduire le risque. En accumulant de l'expérience, vous développez une intuition et une compréhension pratique des défis et des opportunités dans votre domaine. Cette expérience vous permet de naviguer plus habilement dans des situations complexes et de prendre des décisions plus judicieuses. C'est pourquoi il est souvent recommandé de commencer petit et d'apprendre par l'expérience avant de faire des investissements plus importants ou de prendre des risques majeurs. Enfin, il est important de se rappeler que tous les risques ne sont pas négatifs. Certains risques sont nécessaires pour la croissance et l'innovation. L'objectif n'est pas d'éliminer complètement le risque, mais de le gérer de manière proactive. En comprenant les risques et en les préparant, vous pouvez transformer des situations potentiellement dangereuses en opportunités de croissance. En résumé, le risque est souvent une question de perspective et de préparation. En investissant dans votre éducation, en acquérant de l'expérience et en faisant preuve de diligence raisonnable, vous pouvez réduire considérablement le risque associé à vos décisions. Ce conseil de Warren Buffett souligne l'importance de la connaissance et de la préparation dans la gestion du risque et est essentiel pour quiconque souhaite réussir dans les affaires ou l'investissement. Conseil numéro 7. Les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être ressenties jusqu'à ce qu'elles soient trop lourdes pour être brisées. Les habitudes ont un pouvoir immense sur nos vies. Elles peuvent soit nous propulser vers le succès, soit nous enchaîner dans des comportements destructeurs. Warren Buffett nous rappelle que les habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, se forment souvent de manière insidieuse. Au départ, elles semblent inoffensives, voire négligeables, mais avec le temps, elles peuvent devenir des forces puissantes, difficiles à briser. Les mauvaises habitudes, en particulier, peuvent être pernicieuses. Elles commencent souvent comme de petites indulgences ou des comportements anodins, mais à mesure qu'elles se renforcent, elles peuvent devenir des obstacles majeurs à notre réussite et à notre bien-être. Par exemple, la procrastination peut sembler inoffensive au début. Reporter une tâche à plus tard peut sembler sans conséquence, mais si cela devient une habitude, cela peut entraîner des retards chroniques et un manque de productivité. De même, les mauvaises habitudes financières, comme dépenser plus que ce que l'on gagne ou ne pas épargner régulièrement, peuvent sembler gérables à court terme, mais elles peuvent entraîner des dettes importantes et une instabilité financière à long terme. La clé est de reconnaître ces habitudes dès le début et de prendre des mesures pour les corriger avant qu'elles ne deviennent trop enracinées. Buffett met également en avant l'importance de développer de bonnes habitudes dès le départ. Les bonnes habitudes peuvent avoir un effet cumulatif puissant. Par exemple, l'habitude de lire régulièrement peut enrichir votre connaissance et élargir votre perspective, vous rendant plus compétent et plus informé. De même, l'habitude de faire de l'exercice régulièrement peut améliorer votre santé et votre énergie, vous permettant de performer à un niveau optimal. Pour développer de bonnes habitudes, il est utile de commencer par de petits changements. Plutôt que d'essayer de transformer radicalement votre routine du jour au lendemain, commencez par des ajustements modestes et progressifs. Par exemple, si vous souhaitez adopter une routine de lecture quotidienne, commencez par lire pendant 5 minutes chaque jour, puis augmentez progressivement le temps à mesure que l'habitude se renforce. Il est également important de créer un environnement qui soutient vos bonnes habitudes. Si vous essayez de manger plus sainement, remplissez votre maison d'aliments nutritifs et évitez d'acheter des snacks malsains. Si vous voulez faire de l'exercice régulièrement, trouvez une salle de sport proche de chez vous ou créez un espace d'entraînement à domicile. En façonnant votre environnement pour qu'il soit en alignement avec vos objectifs, vous rendez plus facile l'adoption et le maintien de bonnes habitudes. En conclusion, les habitudes jouent un rôle crucial dans notre réussite et notre bien-être. Les bonnes habitudes peuvent nous propulser vers de nouveaux sommets, tandis que les mauvaises habitudes peuvent nous retenir. En reconnaissant l'importance des habitudes et en prenant des mesures proactives pour développer de bonnes habitudes et éliminer les mauvaises, nous pouvons prendre le contrôle de notre vie et travailler vers nos objectifs de manière plus efficace. Le conseil de Warren Buffett sur les habitudes est un rappel puissant de l'importance de la vigilance et de l'intentionnalité dans nos actions quotidiennes. Conseil numéro 8, profitez de votre travail et travaillez pour ce que vous admirez. La satisfaction au travail est un facteur clé de réussite et de bonheur. Warren Buffett insiste sur l'importance de trouver du plaisir dans ce que vous faites et de travailler pour des personnes que vous respectez et admirez. Ce conseil est particulièrement pertinent dans un monde où beaucoup de gens se sentent insatisfaits de leur emploi. Travailler dans un domaine que vous aimez peut transformer votre vie. Lorsque vous aimez ce que vous faites, le travail ne ressemble pas à une corvée. Vous êtes plus motivé, plus créatif et plus productif. Trouver un travail qui vous passionne peut être un défi, mais c'est un investissement qui en vaut la peine.
Cela peut nécessiter de l'exploration et des essais pour découvrir ce qui vous passionne vraiment. N'ayez pas peur d'expérimenter et de suivre vos intérêts, même si cela signifie changer de carrière ou de voie professionnelle. De plus, travailler pour des personnes que vous admirez peut avoir un impact significatif sur votre développement professionnel et personnel. Les leaders que vous respectez peuvent servir de modèle, vous inspirer et vous encourager à atteindre de nouveaux sommets. Ils peuvent également offrir des conseils précieux et des opportunités de croissance. Si vous ne travaillez pas actuellement pour des personnes que vous admirez, il peut être utile de chercher des mentors ou de trouver des moyens de vous entourer de personnes inspirantes. Créer un environnement de travail positif est également essentiel pour tirer le meilleur parti de votre carrière. Entourez-vous de collègues qui partagent vos valeurs et votre enthousiasme. Contribuez à cultiver une culture de travail positive en étant un collaborateur encourageant et en apportant de l'énergie positive à votre équipe. Un environnement de travail positif peut augmenter la satisfaction, la collaboration et l'efficacité de toute l'équipe. Buffett lui-même est un exemple vivant de ce conseil. Il a toujours souligné l'importance de travailler dans un domaine qui vous passionne et de s'entourer de personnes que vous respectez. Sa propre carrière en est la preuve. Il a toujours choisi des entreprises et des projets qui l'intéressaient vraiment et a travaillé avec des partenaires qu'il respectait profondément. En conclusion, trouver du plaisir dans votre travail et travailler pour des personnes que vous admirez peut transformer votre carrière et votre vie. Cela peut augmenter votre satisfaction, votre motivation et votre succès à long terme. En suivant ce conseil de Warren Buffett, vous pouvez créer une carrière qui est non seulement réussie, mais aussi enrichissante et épanouissante. Conseil numéro 9, on ne peut pas acheter ce qui est populaire et bien faire. Ce conseil met en lumière l'importance de penser de manière indépendante et de rechercher des opportunités avant qu'elles ne deviennent populaires. Warren Buffett souligne que suivre la foule et acheter ce qui est déjà populaire n'est pas une stratégie gagnante. Au contraire, les meilleures opportunités sont souvent celles qui ne sont pas encore sur le radar du grand public. Lorsque quelque chose devient populaire, cela signifie généralement que l'opportunité a déjà été exploitée. Les prix sont élevés et le potentiel de croissance est limité. En revanche, les opportunités cachées et moins connues peuvent offrir un potentiel de croissance beaucoup plus élevé. Pour découvrir ces opportunités, vous devez être curieux, proactif et prêt à faire vos propres recherches. Un exemple concret de ce principe est l'investissement. Beaucoup de gens se précipitent pour acheter des actions ou des biens immobiliers lorsqu'ils entendent parler de leur popularité croissante. Cependant, à ce stade, les prix sont souvent déjà élevés, et le potentiel de rendement est diminué. Les investisseurs avisés, comme Buffett, recherchent des entreprises sous-évaluées et des marchés émergents avant qu'ils ne deviennent populaires. Ils utilisent leur propre jugement et leur analyse pour identifier des opportunités avant que la foule ne les découvre. Pour appliquer ce conseil, vous devez développer votre capacité à penser de manière indépendante. Apprenez à ignorer le bruit et les tendances populaires, et concentrez-vous sur l'analyse objective des opportunités. Cela peut inclure la lecture de livres et d'articles, l'analyse de données et la recherche de mentors qui peuvent offrir des perspectives uniques. Plus vous êtes informé et réfléchi, plus vous êtes capable de repérer des opportunités cachées. Un autre aspect de ce conseil est la patience. Les opportunités cachées ne se matérialisent pas du jour au lendemain. Vous devez être prêt à attendre et à investir à long terme. Cela nécessite de la discipline et une vision à long terme. Cependant, les récompenses peuvent être significatives. En identifiant et en investissant dans des opportunités avant qu'elles ne deviennent populaires, vous pouvez réaliser des rendements substantiels. En conclusion, ne suivez pas la foule. Cherchez des opportunités cachées et moins connues qui offrent un potentiel de croissance élevé. Développez votre capacité à penser de manière indépendante et à ignorer le bruit populaire. Soyez patient et prêt à investir à long terme. En suivant ce conseil de Warren Buffett, vous pouvez découvrir des opportunités précieuses qui sont souvent négligées par la majorité. Conseil numéro 10, n'investissez jamais dans une entreprise que vous ne pouvez pas comprendre. Ce dernier conseil de Warren Buffett souligne l'importance de la connaissance et de la compréhension avant d'investir. Investir sans comprendre pleinement l'entreprise ou le domaine dans lequel vous investissez est une recette pour le désastre. Buffett recommande de toujours faire vos devoirs et de vous assurer que vous comprenez parfaitement où vous mettez votre argent. L'une des erreurs les plus courantes que font les investisseurs est de suivre les tendances sans comprendre les fondamentaux. Par exemple, beaucoup de gens investissent dans les crypto-monnaies ou les startups technologiques simplement parce qu'elles sont populaires. Cependant, sans une compréhension approfondie de ces domaines, ces investissements peuvent être extrêmement risqués. Pour suivre ce conseil, commencez par choisir des domaines qui vous intéressent et que vous êtes prêt à étudier en profondeur.
Lisez des livres, suivez des cours, assistez à des conférences et parlez à des experts dans le domaine. Plus vous en savez, plus vous serez capable de faire des investissements éclairés. Buffett lui-même est connu pour sa rigueur dans l'analyse des entreprises avant d'investir. Il lit des centaines de rapports financiers, étudie les modèles économiques et évalue les perspectives de croissance avant de prendre une décision. Cette diligence raisonnable lui permet de minimiser les risques et de maximiser ses rendements. Un autre aspect important de ce conseil est de rester dans votre cercle de compétences. Concentrez-vous sur les domaines que vous comprenez bien et évitez ceux que vous ne maîtrisez pas. Par exemple, si vous êtes expert en technologie, il peut être judicieux de concentrer vos investissements dans ce secteur. Si vous ne connaissez rien à l'immobilier, il peut être préférable de l'éviter jusqu'à ce que vous ayez acquis suffisamment de connaissances. En conclusion, n'investissez jamais dans une entreprise ou un domaine que vous ne comprenez pas. Faites vos devoirs, accumulez des connaissances et restez dans votre cercle de compétences. En suivant ce conseil de Warren Buffett, vous pouvez réduire les risques et augmenter vos chances de succès dans vos investissements.